Euh, D'accord. Donc oui, je peux survoler le matériel du cours d'aujourd'hui et d'hier. Hein. Il y a quelques points qu'on peut revoir, hein, que j'ai en tête un peu ou sur les feuilles. Et si vous avez, je suppose, si vous avez des questions particulières, peut-être vous pouvez les poser maintenant, en bref. Comme ça, je vais m'assurer que la réponse y soit. Donc, il y a je peux vous dire déjà, on peut revoir les 12 liens. Hein, on va revoir les 12 liens. Qu'est-ce que vous avez d'autres questions? On peut revoir un peu la vue là du regroupement périssable. Hein, oui. D'accord. Reprendre le suivi d'un karma introducteur sur 2 ou 3 vies ou plus. Hein. Donc on va le faire avec les 12 liens. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez? Oui, mais ça c'est pareil. C'est les 12 liens. D'accord. Tout ce qui a lieu aux 12 liens, on va le faire. Est-ce que vous avez autre chose? Vas-y, c'était dans le micro si tu veux. Hein. Je me souviens plus maintenant. Oui, le doute. Sur le doute. Une précision sur le doute. Oui. D'accord. Ça, je sais pas si je vais pouvoir te donner ça, mais bon, on peut toujours, on peut toujours le noter. Où est-ce que c'était? Okay. Non, parce que ça avait été présenté. Moi, j'ai senti que c'était quelque chose qui ressemblait à comme une sorte de je m'en foutisme, comme une sorte de désintérêt, comme une sorte de légèreté, tel que ça avait été décrit pendant l'enseignement. D'accord. On peut regarder, hein, on peut y regarder. Je vais regarder mes notes. J'ai pas forcément les notes sur tout, mais on peut regarder. Hein. Autre chose qui vous vient? Autre question vous avez? Oui, Brigitte derrière. Oui. Mais je vais répéter. Ouais. Mais vas-y si tu veux. Est-ce que dans le micro s'il te plaît. Est-ce qu'une fois armé du calme mental et de la vue profonde, on peut couper la racine, c'est-à-dire l'ignorance, donc avoir une certaine expérience de la vacuité, mais à ce moment-là, est-ce qu'on a encore sur notre courant de conscience des empreintes karmiques? Et est-ce que ces empreintes karmiques peuvent encore mûrir? D'accord. Et à quel état on est quand on a cette... D'accord. On commence à expérimenter la vacuité. Enfin, quand est-ce qu'on arrête de créer du karma, en fait? Aussi, oui. Hein? D'accord. Qui puisse mûrir dans des renaissances. Voilà. D'accord. Et quand est-ce qu'on commence à avoir le contrôle sur nos renaissances? D'accord. C'est tout un programme. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est déjà pas mal, hein, comme programme. Peut-être on peut commencer comme ça, hein? Donc, l'essentiel de l'enseignement d'hier, c'était sur les perturbations, hein, sur les 10 facteurs perturbateurs. 5 qui sont des vues et 5 qui ne sont pas des vues et 5 qui sont des vues. Donc la vue, parmi ceux qui sont des vues, l'essentiel, hein, c'est la fameuse dikta en tibétain, c'est la vue du regroupement périssable. En tibétain, Jiglatawa, ceux qui regardent, en fait, ceux qui voient la vue du périssable. Le périssable, c'est nos agrégats. Hein. C'est pour ça qu'on dit le regroupement ou l'assemblage, en fait, des choses qui sont mises ensemble. L'esprit et les facteurs mentaux et la conscience. Hein. C'est ça les agrégats. Hein. L'idée est la même, c'est des choses qui sont ensemble. Hein. Donc un regroupement qui périt, qui est impermanent.
et donc regarde ça et conçoit un jeu. Hein. J'ai repris, si j'arrive à le trouver, j'ai repris la définition exacte donc qu'avait donné Geshe-la, hein, juste pour vous le répéter juste en entier. Donc c'est une sagesse, comment on dit, c'est une pseudo-sagesse, oui, un faux semblant de sagesse, hein, ou une sagesse perturbée, qui est quelque chose de plus littéral en fait. C'est-à-dire une sagesse associée aux perturbations. Hein, en fait, Nyomongchen, ça veut dire ça en fait littéralement, hein, associée une sagesse qui est associée aux perturbations. Nyomongchen, ouais, qui est associée aux perturbations. Donc c'est une sagesse en fait qui relève de l'ignorance. Donc c'est un type de faux semblant de sagesse qui appréhende, hein, ou conçoit. Ce terme, c'est aussi quelquefois on dit saisir, hein, saisir ou appréhender ou concevoir. Donc qui conçoit le jeu comme existant de son propre côté, en référence, hein, ou en observant les agrégats ou un ou plusieurs agrégats. Donc ça peut être en fonction d'un ou de plusieurs agrégats, en observant ou en référence à ces agrégats. Donc cet état d'esprit conçoit un jeu qui existe vraiment, hein, en relation donc avec les agrégats qui se trouvent dans notre continuum, dans le continuum de la personne, hein, qui conçoit ce jeu. C'est ça la définition. Donc, et cette vue, en fait, c'est la base des autres, c'est la plus importante. Hein. Donc, c'est l'ignorance. Geshe-la a pas expliqué les détails, hein, mais donc il y a certaines écoles, pour certaines écoles, l'ignorance c'est cette vue même, et d'autres font la différence entre l'ignorance et cette vue. Hein. Mais donc, on va en rester là pour l'instant. Hein. On peut fonctionner juste en pensant que c'est l'ignorance. Hein. Et en tout cas, c'est l'ignorance qui est à l'origine des 12 liens, qui est la racine, l'origine de l'existence cyclique, et le premier des 12 liens. Hein. Donc, voilà. Et donc, Geshe l'a bien expliqué, c'est quelque chose de spontané, même si intellectuellement, on sait qu'il n'y a rien de tel, on peut raisonner, mais c'est quelque chose qui surgit de façon innée. Hein. Donc après on a parlé des autres différentes vues. Hein. Donc celle-là, la vue de l'assemblage périssable. Le doute perturbé, c'est ça. Aussi tu parlais. Hein. Alors je sais pas, Nyomongchen, c'est pareil, c'est le doute qui est associé aux perturbations. Hein. Parce qu'en général, le doute peut être positif, il permet d'affiner notre compréhension. Ici, c'est un doute particulier, puisque, oui, on dit que l'individu aux capacités vives peut mettre les choses en question et s'affranchir de ses doutes par l'analyse, hein, pour avoir une conviction stable. Ici, c'est le doute perturbé. Tout ça, c'est du baratin, ça complique tout, un doute superficiel. Qui est pas constructif, qui est pas, c'est-à-dire un doute qui bloque, pas un doute ouvert, qui permet d'avancer, de s'interroger, hein, et de mener une analyse, mais un doute qui se bloque, hein, voyons. Donc c'est un doute superficiel, disons un doute qui est peut-être braqué en fait, qui se braque dans une, qui fermé, qui cherche pas, qui ne permet pas l'ouverture d'analyser, de se poser des questions peut-être.
Bon, moi je vois ça comme ça. Je sais pas s'il y a autre chose à dire. Enfin, les commentaires, le commentaire de Geshe-la, c'était un peu comme ça. C'est si on a je sais pas si c'est ici que Geshe-la dit, a fait le commentaire, par exemple. Si on a la foi et on croit à tout ce qui est dit, hein, mais on n'analyse pas par soi-même, donc on n'a pas de stabilité. Hein. On accepte tout de suite, et on n'a pas de stabilité en fait dans nos croyances. Hein. Et donc il peut arriver un moment où on perd la confiance et on peut tout rejeter en bloc. Hein. En disant oh, tout ça qu'est-ce que c'est, ça veut rien dire, c'est compliqué, c'est que des mots, hein. Et là c'est ça le doute perturbé, hein. Quelque chose de superficiel qui est pas ouvert. Sinon ce que j'avais envie de dire aussi par rapport aux perturbations, donc l'orgueil, on en a parlé pendant la méditation, hein, essayer de voir la différence avec la confiance en soi, avoir aussi cette mauvaise estime de soi, hein, qui est en fait un orgueil déguisé. Ça rejoint le doute. C'est pas pareil, je pense, hein. Le doute, c'est par rapport à plutôt aux 4 nobles vérités, à la doctrine plutôt. Hein. Tandis que là, quand on parle de la mauvaise estime de soi, c'est par rapport à son propre potentiel, hein, au manque de confiance en soi, à penser qu'on peut pas bien faire, hein, ou que ce qu'on fait, c'est jamais assez bien. Manque de confiance en soi. Ce qui a à voir aussi, bon, ça c'est par rapport à l'orgueil, ce qui a à voir par rapport à l'attachement, hein, c'est d'arriver à faire la différence entre l'amour, la compassion et l'attachement. Hein. Souvent, dans nos relations, c'est des choses qui sont très mélangées. Hein. Et comment on peut voir la différence? L'attachement, il est basé sur la saisie du soi. Hein. L'attachement, c'est quelque chose pour moi. L'attachement, c'est quelque chose d'égoïste. Hein. C'est-à-dire que même si par exemple extérieurement on peut avoir l'impression de faire beaucoup pour les autres, hein, d'être bénéfique aux autres, hein, on s'active, on fait tout ce qu'on peut, on est gentil, on essaie de tout faire, hein, mais en fait la motivation à l'intérieur, même sans que il se peut qu'on n'en soit pas conscient, mais si la motivation c'est à chercher à satisfaire nos propres désirs, hein, par exemple, d'être reconnu par les autres, d'être aimé par les autres, etc., par exemple, ou d'obtenir quelque chose. Donc, il ne s'agit pas vraiment d'amour et de compassion. Hein. C'est l'attache, ça peut être de l'orgueil, oui, et ça peut être aussi par attachement, hein, pour recevoir quelque chose pour soi-même. Donc, quand on parle d'amour et de compassion, on ne se préoccupe pas de soi-même, hein, et on voit aussi dans les résultats. Le résultat de l'attachement, c'est la souffrance, même si au début c'est agréable. À terme, souvent, l'attachement se transforme en aversion ou en haine. Hein, c'est quelque chose qui change. Hein, alors que l'amour et la compassion ne se transforment pas ainsi, hein, en quelque chose de négatif. Puisque l'amour, c'est le désir donc que l'autre soit heureux ou les autres soient heureux. Et la compassion, c'est le désir que les autres soient libérés de leur souffrance. Hein. Donc c'est quelque chose qui est tourné vers autrui et qui est inconditionnel. C'est-à-dire que même si c'est pas réciproque, même si les sentiments sont pas réciproques, ou si la personne ne répond pas avec gratitude, hein, ou de façon positive, ne nous dit pas merci, ou ne nous rend pas l'appareil. Donc l'amour et la compassion ne changent pas. Hein. Donc ça, c'est bien de faire la différence. C'est bien de faire la différence aussi
entre parce que quand on parle d'attachement, on parle c'est des facteurs mentaux. On verra dans l'ORI qu'on va apprendre les différents facteurs mentaux. Hein. Un facteur mental négatif, hein, racine en fait. Et il y a aussi un facteur qui est le non-attachement. Hein. Donc qu'on traduit quelquefois par détachement. C'est-à-dire quand on n'a pas dans une relation, on peut être en relation avec détachement. Et alors détachement, souvent, ce que ça évoque, c'est quelque chose de froid, hein, de coupé, d'indifférence en fait. Alors que ici, quand on dit non-attachement, hein, quand on parle, l'attachement c'est un défaut, c'est une émotion négative dont il faut se débarrasser. Ça ne veut pas dire qu'on va être détaché dans ce sens-là, hein, de ne pas être impliqué, de ne pas pouvoir s'impliquer dans des relations avec autrui, de ne pas s'engager dans un objet ou dans une relation avec un objet ou avec des personnes. Hein. Ça ne veut pas dire, par exemple, qu'on ne peut pas on peut pas jouir des choses, de nos possessions, hein, ou on ne peut pas rentrer en relation avec les personnes. Hein. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire sans attachement. Ça rejoint l'équanimité. Oui, quand on parle d'équanimité, oui, on parle l'équanimité, on le verra quand on va parler d'amour et de compassion. La base, c'est un peu l'équanimité, hein, qui cherche en fait à égaliser un peu les réactions et à diminuer les réactions extrêmes qu'on peut avoir d'aversion pour certaines personnes ou d'attachement pour d'autres. Hein. Donc bon, autour de l'attachement, il y a ces facteurs auxquels il faut réfléchir aussi. Oui. Prends le micro, s'il te plaît. Ouais. Ouais, il arrive. Tu veux dire quelque chose aussi? Les vues extrêmes, d'accord. Ouais. Il n'est pas branché le. Bon, je voulais juste avoir une confirmation pour que ça soit bien clair. Donc, quand tu parles de détachement, ce n'est pas désintéressement. Non, voilà, c'est pas désintéressement. Hein. On peut être intéressé, engagé. On peut avoir l'amour et la compassion sans attachement. Hein. Merci. Ouais. Les vues extrêmes, oui. C'est important aussi la vie extrême. Alors les vues extrêmes, sur la base, vue extrême, c'est deux vues, les deux vues extrêmes. Hein. Sur la base du soi qui est conçu par la vue du périssable, on va dire ça comme ça, c'est plus simple, la vue du périssable. Ça veut dire la vue du regroupement périssable. La vue du périssable, on va utiliser la formule un peu plus courte. Sur la base de la vue du périssable, donc de ce soi qui est conçu comme existant de son propre côté, ce soi, ce je qui est perçu ainsi, peut être conçu donc comme permanent d'un côté, hein, c'est-à-dire qu'après la mort, il y a un je qui est immuable, qui ne change pas, qui est statique, hein, et que ce je, il continue tout le temps. Ça, c'est l'extrême de l'éternalisme, hein, un soi immuable, une essence un peu, hein, d'une personne. Ça, c'est un extrême, l'éternalisme. L'autre, c'est l'extrême du nihilisme, hein, qui dit que le soi cesse définitivement au moment de la mort. C'est-à-dire que le soi, il s'arrête et il n'y a plus rien. Donc tout ça, c'est des extrêmes. Et donc qui s'oppose en fait à la vue du milieu, hein, puisque ce qu'on cherche, c'est l'existence donc d'une personne. C'est pas vrai que la personne n'existe pas du tout, hein,
que la personne ne cesse, après la mort, qu'il n'y a plus rien. Hein. Donc il y a une personne qui continue, il y a un continuum hein, sur la base de l'esprit très subtil, hein, qui reprend des esprits, qui est la base, disons, pour reprendre des aspects plus grossiers, physiques et mentaux. Hein. Donc ça, on peut dire, c'est la personne hein, du continuum qui continue de vie en vie. Mais il n'y a pas de personne donc immuable qui ne change pas, qui est quelque chose de statique comme une essence. Voilà. Donc ça, c'est les deux extrêmes. Ensuite, ensuite, on a parlé Geshe a parlé des 6 causes qui sont responsables de l'émergence des perturbations. Ça, c'est quelque chose, je pense pas, c'est pas dans le commentaire de Sasanté, mais c'est quelque chose que vous avez sur la fiche de méditation, hein, les fiches de méditation, 8. Je l'ai remanié un peu. Vous allez voir, y a j'ai pas mis les 10 en fait, j'ai mis les 6 perturbations racines pour les méditations. Hein. Et puis ensuite il y a les défauts, oui. Les défauts des... Tiens, tu peux me passer ça, s'il te plaît? Ouais. Les défauts de... Donc, l'ordre dans lequel les facteurs perturbateurs apparaissent. J'ai pas tout refait, j'ai juste manié un petit peu. Les causes et les causes des perturbations mentales apparaissent là. Hein. Ces 6 causes des perturbations mentales apparaissent aussi dans l'Amrim de Geshe Thubten Lodden. C'est pas Tenzin Lodden, c'est Thubten Lodden. Vous le connaissez ce, hein? Donc c'est expliqué. Hein? Celui de Nalanda, oui, qu'on appelle celui de Nalanda, qui est en fait le Lamrim de Geshe Thubten Lodden. Oui, et donc il y a les considérations inappropriées qui font qui est oui. Et alors, on n'a pas très développé. On n'a pas très développé parce qu'on en a parlé avant. En fait, ici c'est appelé l'attention inappropriée. D'habitude on dit attention inappropriée. En fait, considération inappropriée, c'est plus juste. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est le dialogue intérieur. Hein. Je vais lire ce qui est là. Se concentrer sur l'objet d'attachement ou d'aversion et laisser son esprit contempler de façon répétée les attributs désirables ou exécrables hein, de l'objet d'attachement ou d'aversion. Hein. Par exemple, et donc c'est la façon dont on oriente nos concepts hein, ou notre dialogue intérieur, hein, nos pensées, qui en fait n'arrête pas donc de penser de façon quelquefois obsessionnelle soit au défaut, cette personne elle a fait ça, si on est en colère avec quelqu'un par exemple, ce qu'a dit la personne, ce qu'elle a fait, ce qu'elle va faire, et donc se répéter hein, toutes les raisons, soit ce qui provoque en fait l'exagération hein, des qualités négatives ou positives. Donc c'est ça, l'attention inappropriée ou les considérations inappropriées. C'est-à-dire la façon dont on dirige son esprit, on n'arrête pas d'y penser. Donc c'est un facteur en fait qui fait augmenter les perturbations. Donc c'est quelque chose quand on se rend compte, il faut essayer d'arrêter de faire ça. Voilà. Donc c'est aussi là-dessus. C'est à oui, Bernadette. Donc après 6.
Après, on a parlé des karmas. Donc, il y a la différence entre le karma volitionnel et le karma voulu, qu'on appelle aussi comment le karma qui est l'intention. Donc, Geshe-la a donné un exemple très simple, en fait. Sous l'influence... c'est où Par exemple, on a l'intention de prononcer des paroles agréables. J'ai l'intention de dire quelque chose de gentil ou de faire des compliments à quelqu'un. Donc cette intention, c'est le karma mental. En fait, c'est le karma qui est intention. C'est ça. Et ensuite, les mots que je prononce, c'est le karma voulu, qui en découle, en fait, qui découle de l'intention. C'est tout. Donc le karma voulu, c'est les actions physiques ou verbales qui découlent de l'intention. Ensuite, il y a eu la question qui est venue, que Brigitte a posée, peut-être. Donc c'est pas facile. J'en ai discuté justement 2 ou 3 fois avec Geshe-la, donc j'espère que, je sais pas si j'ai bien compris. Justement, à propos du karma, toutes les actions sont sous le pouvoir de l'ignorance. Tant qu'on n'a pas réalisé la vacuité, toutes les actions qu'on pose, c'est-à-dire le karma, vient de l'ignorance. Dans les 12 liens, le premier c'est l'ignorance et ensuite c'est le karma. Donc le karma concret, c'est par le pouvoir de cette ignorance qui saisit une existence intrinsèque du jeu des phénomènes. Ensuite, je lis mes notes et puis on verra après. Si on n'a pas réalisé directement la vacuité, alors un Arya Bodhisattva crée des karmas non mus par l'ignorance. Cependant, un Arya Bodhisattva crée des karmas non mus par l'ignorance. Donc j'avais un peu une question. Est-ce que l'Arya Bodhisattva crée des karmas? Un Arya Bodhisattva, un Arya, c'est quelqu'un qui a réalisé la vacuité directement. Donc il rentre sur le sentier de la vision, qui est le 3e sentier. Avant, il y a, c'est quoi le premier sentier? Le sentier de l'accumulation, le sentier de la préparation et le sentier de la vision. On rentre sur le sentier de la vision quand on réalise la vacuité directement pour la première fois. Donc, avant, sur les 2 premiers sentiers, accumulation et préparation, on peut être un bodhisattva ordinaire, pas arya. Bodhisattva arya, c'est à partir du sentier de la vision. Donc, l'arya bodhisattva crée des karmas, mais pas des karmas contaminés. Ne crée que des karmas non contaminés par l'ignorance. Donc peut créer quel genre de karma? Que des karmas positifs, puisqu'en fait l'Arya Bodhisattva qui rentre sur le sentier de la vision, il n'a pas terminé le sentier. Il n'est pas arrivé à l'éveil encore. Il doit traverser tout le sentier de la vision, le sentier de la méditation, pour arriver finalement à l'éveil, ce qui peut demander encore très 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 longtemps. Tout le temps, en fait, d'approfondir sa réalisation de la vacuité, qui va en fait éliminer progressivement tous les obstacles à l'omniscience et les obstacles à la libération. Il y a 2 types d'obstacles. Et donc, ces différents niveaux du sentier, des sentiers de la vision et de la méditation, ils vont être définis d'après les objets qu'ils abandonnent. Parce que chaque niveau de réalisation de la vacuité qui approfondit, non seulement la réalisation de la vacuité, elle va être plus profonde, mais elle va être aussi accompagnée d'un stock de mérite de plus en plus fort, de par la pratique des 6 perfections, l'esprit d'éveil, etc. Donc tout ça, ça va permettre au Bodhisattva d'éliminer des obscurcissements de plus en plus subtils, qui font partie des obscurcissements à la libération, les voies à la libération, ce qui empêche d'atteindre la libération, ce qui empêche d'atteindre l'omniscience ou l'éveil. Donc graduellement. Donc ça demande du temps. Donc pendant ce temps-là, le Bodhisattva, il s'exerce aussi perfection, etc. Donc il faut qu'il accumule encore des mérites. Et donc il crée du karma positif, mais c'est du karma non contaminé, qui n'est pas contaminé par l'ignorance.
Et il ne crée pas de karma propulsif. Hein. C'est-à-dire ce fameux karma, on a parlé ce matin dans les 12 liens, les causes introductives, ce qui est une cause de renaissance en fait. Hein. Prends le... Pour rebondir sur la question de Brigitte, ça veut dire que là, ce bodhisattva, puisqu'il ne crée plus de karma propulsif, quand il renaît, il a le total contrôle sur le processus de sa mort et de sa renaissance. Oui. Un arya ne produit plus de karma impur parce qu'il a triomphé de l'ignorance qui saisit un soi. Il n'accumule que du karma méritoire non contaminé. Donc, à partir du sentier de la vision, un bodhisattva ne prend plus de renaissance sous le contrôle du karma et des perturbations, de l'ignorance, à partir du sentier de la vision. Mais même avant, donc d'après Geshe-la, même sur le sentier de l'accumulation et le sentier de la préparation, donc le bodhisattva est toujours, on pourrait dire, sous le contrôle du karma et des perturbations, mais de par le pouvoir de ses prières et de la compassion, il peut quand même prendre le pouvoir des prières et de la compassion peut surmonter ce karma et ces perturbations, et il peut prendre renaissance par le pouvoir des prières et de la compassion. Je vais continuer à lire ça, voyons. Ce qu'a dit Geshe-la ce matin, même si on n'a pas réalisé directement la vacuité, cependant, sous l'influence du renoncement et de l'esprit d'éveil, parce que ce bodhisattva ordinaire, il n'a pas réalisé la vacuité, mais quand même, sur le sentier de l'accumulation et de la préparation, il a quand même le renoncement et la bodhicitta. Donc, sous l'influence du renoncement et de l'esprit d'éveil, avant le sentier de la vision, les causes qui créent peuvent être des causes, même s'il n'est pas complètement libéré de l'ignorance, il crée les causes de libération ou d'éveil. Donc ça veut dire qu'il n'est pas nécessairement sous l'influence de l'ignorance, même s'il n'a pas réalisé la vacuité directement. Et donc, notamment, bon, j'ai parlé avec Geshe-la 2 ou 3 fois de ça, Geshe-la dit, oui, avant le sentier de la vision, le bodhisattva, même s'il n'a pas éliminé le karma et les perturbations, par le pouvoir des prières et de la compassion, il peut quand même prendre renaissance par le pouvoir des prières et de la compassion, qui surmonte en fait les facteurs. Ouais, tu veux prendre le micro s'il te plaît? Mais est-ce qu'il est possible de réaliser la vacuité sans avoir renoncé, en fait, sans être moine, par exemple? Est-ce qu'il est possible de réaliser la vacuité sans avoir renoncé à toute forme de mondanité, au sens on peut réaliser la vacuité, bon, ça n'a rien à voir avec être moine ou pas moine, hein. Bon, moi je dis moine parce que pour moi c'est en sous-jacent et en latent, ça veut dire qu'on a renoncé à certaines choses de ce monde. Oui, bien sûr. Mais bon, ça veut pas forcément. Mais on peut réaliser la vacuité même avant de rentrer. Il y a plusieurs types de réalisation de la vacuité. Hein. Pour réaliser la vacuité directement, c'est l'entrée. Il faut faire cette différence. Hein. On peut réaliser avant de réaliser la vacuité directement sur le sentier de la vision, on peut avoir réalisé la vacuité ou avoir compris la vacuité à différents niveaux, hein, au niveau conceptuel par inférence, hein, pas directement.
Et donc ça peut se faire aussi, même avant de rentrer sur le sentier. Après, bon, c'est pas et bon, évidemment, pour quand on réalise la vacuité directement au sentier de la vision, on a déjà le renoncement, l'esprit d'éveil. Sur le sentier Mahayana, sur le sentier Hinayana, on a déjà le renoncement à l'existence cyclique. Donc, on a le renoncement pour réaliser directement. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas la réaliser d'autres façons, de façon conceptuelle, avant. Comment? Par la méditation. Oui. Oui, mais bon, par la méditation, oui, mais ça pas, par la méditation. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien sûr, par la méditation, ouais. Par la méditation, oui. Bien sûr, par la méditation, mais par la méditation, ça peut être conceptuel ou ça peut être direct. Pas conceptuel, oui, mais tu peux pas la réaliser directement, juste comme ça, parce que tu médites. Tout ce dont on parle ici, que ce soit conceptuel ou direct, c'est par la méditation. Mais même quand on parle de réalisation conceptuelle de la vacuité, c'est quelque chose, ça veut pas dire, c'est pas forcément ce qu'on pense, tu vois. Conceptuel, ça veut pas dire quelque chose de grossier comme on pense, en fait. Conceptuel, ça peut être quand même quelque chose de très subtil. Tu comprends? Ça veut pas dire forcément un discours, se faire des raisonnements ou quelque chose de forcément par la pensée très grossière. Par la méditation, oui. Ouais. D'accord. Ok. Je vais peut-être passer aux 12 liens. Il nous reste comment? 10 minutes, ça va? 12 minutes, un par lien. Oh là là. Qui c'est qui a le chronomètre? Je sais pas si je vais passer autant de temps. Toujours est-il que ces 12 liens, ils sont bien décrits aussi dans ce Lamrim. Ils sont pas décrits dans le commentaire de sa sainteté, mais il est décrit dans le Lamrim de Geshe Thubten-Lundén aussi. Il y a un commentaire de Geshe Tenge sur les 12 liens. Oui. Aux éditions Vajrayogini, voilà. Par exemple. Et il y a aussi ce livre-là qui est super. Alors, moi je connais pas beaucoup les livres en français. Le sens de la vie, réincarnation et liberté. Le sens de la vie de Sa Sainteté le Dalai Lama. C'est pas les éditions Vajrayogini, mais c'est quand même très bien. Et il parle aussi des 12 liens. Voilà, il parle très bien des 12 liens. Et pour parler des 12 liens, vous savez, je suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissent, mais pour ceux qui savent pas, les 12 liens, donc, sont reproduits dans la roue de l'existence cyclique. Il y a un dessin que l'on met souvent, normalement, on le met à la porte des temples, qui représente la roue de la vie, ou la roue de l'existence cyclique, qui explique en fait tout ce phénomène d'existence cyclique, comment il est construit et comment il est construit et comment on peut le détruire en fait. Donc les 12 liens qui expliquent comment on vient à l'existence dans ce samsara. Donc vous avez tous la feuille explicative. Donc l'ignorance, on a expliqué enchaînement des 12 liens interdépendants pour un seul karma introducteur. Comment? Alors, comme on l'a déjà expliqué au départ, donc il y a l'ignorance. L'ignorance qui saisit un soi. Par l'ignorance, on crée du karma. Ce karma, c'est une potentialité, comme une graine.
qui se déposent dans la conscience. 3 liens. Donc la conscience, elle est divisée en 2, la conscience causale et résultante. La conscience causale, c'est la conscience au moment où le karma est créé, et donc c'est la conscience sur laquelle le karma se dépose. Donc on peut dire la conscience, c'est le courant de conscience. Donc au niveau de la cause, le karma se dépose là, et au niveau du résultat, eh ben c'est quand ce karma, en fait, qui est le karma introducteur, va à un certain moment, ce karma va être nourri par les causes établissantes, les autres causes en fait, qui va mûrir. C'est comme une graine qui est déposée à un certain moment donné, on va la mettre en terre, on va l'arroser, etc. Et ça va commencer à pousser, donner son résultat. Donc cette conscience, cette graine qui est dans la conscience, au niveau causal, au niveau résultant, elle va être alimentée par les autres causes, les causes établissantes, la soif, l'avidité et l'existence. Les liens 8, 9, 10. Donc ces liens établissants, 8, 9, 10, ils se produisent au moment de la mort. Au moment de la mort, donc, la soif, en fait, c'est un désir intense. Un désir intense, comme au moment de la mort, on perd le lien avec cette vie et avec le corps, il y a un désir intense de retrouver un corps. Donc c'est ça la soif. Ce qui suit, c'est l'avidité ou la saisie. C'est un renforcement de cette soif. C'est cette soif, mais à un niveau encore plus fort. Et ces 2 facteurs font mûrir le karma introducteur, qui était déposé dans la conscience, et qui arrive donc au moment de la mort. Ce karma va être nourri et activé jusqu'au moment où il est prêt à se manifester. Toutes les causes, c'est-à-dire il est prêt à donner son résultat. Et c'est le 10e, l'existence ou devenir. Sur la roue de la loi, il y a des dessins qui représentent chaque lien. Et ce dessin, je pense que c'est une femme enceinte sur le point d'accoucher. Donc tout est prêt. Tout est prêt pour donner naissance, pour la naissance. Bon, ça veut dire là que toutes les conditions sont réunies. La graine était là et ce karma a été nourri il est prêt à mûrir. Donc 8, 9, 10. 8, 9, 10, donc c'est les causes productrices du résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est à partir de 4, 5, 6, 7. En fait, 7 résultats, c'est ça? Dans les résultats, le nom et la forme, la naissance. Le nom et la forme, les bases de connaissances, le contact, la sensation, la naissance. Quelquefois, on met la naissance avant. Donc, c'est quoi? En fait, le nom et la forme, c'est les 5 agrégats de la nouvelle naissance. Et donc, à partir, nom et forme, c'est prendre un corps et une conscience. Ensuite, les bases de connaissances, c'est la formation des organes, les organes des sens et l'organe mental. Ensuite, le contact, c'est ce qui va permettre la réunion, en fait, des conditions. C'est la réunion de l'objet, l'organe et la conscience qui fait que l'expérience peut commencer avec la sensation. Donc
Et ensuite, donc, la naissance, la vieillesse et la mort. Donc, la façon dont... Alors, Nagarjuna a dit, à partir de 3, 2 se développent. À partir de 3, c'est les 3 facteurs perturbateurs. C'est quoi les 3 facteurs perturbateurs? Non, les 3 facteurs perturbateurs qui sont des liens. L'ignorance, la soif et l'avidité. C'est ça les 3. Alors, à partir de ces 3, 2 se développent, les 2 karmas se développent. C'est-à-dire le karma introducteur, le numéro 2, et le devenir. Tout ça, c'est compté comme un karma. Et à partir de ces 2, le karma introducteur et le devenir, 7 se développent. Les 7 résultats. Les 7 résultats qui sont 7 souffrances. On dit il y a 3 facteurs perturbateurs, 2 karmas et 7 souffrances. C'est écrit là, vous voyez? Donc à partir de 3, 2 se développent. À partir de 2, 7 se développent. À partir des 7 résultats de souffrance, les 3 se développent à nouveau, c'est-à-dire les 3 perturbations. Et à partir de ces 3, les 2 et les 2, et donc de cette se développe à nouveau, et la roue de la vie tourne sans cesse de cette façon. Voilà, c'est la façon dont la roue tourne. Alors ça, c'était en 2 vies. Alors, en deux vies, dans cette vie, je crée un karma, un bon, allez, tant qu'à faire. Alors, sous le pouvoir de l'ignorance, je crée un karma introducteur qui va être déposé sur la conscience causale. Au moment de ma mort, ce karma pour renaître en tant qu'être humain, donc qui est toujours sur la conscience résultante. Donc au moment de ma mort, donc c'est toujours une vie. Il va y avoir la soif et l'avidité. Je vais avoir un très très grand désir de reprendre un corps. Je vais être sous le pouvoir de cette grande attachement, qui va faire mûrir ce karma. Et donc toutes les conditions vont être là pour que cette renaissance elle se produise. Donc juste dans la vie après, je vais prendre un nom. Donc la naissance, toutes les conditions sont là. Donc je vais retrouver une renaissance en rapport avec ça, nom et forme, base de connaissances, contact, sensation, et ensuite la vieillesse et la mort en 2. Quand c'est plus que 2, c'est pas si ça va? Non, t'as pas l'air. Oui, pourquoi pas? Mais oui, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Non, mais ça c'est un lien. Ça c'est une chaîne. Cette chaîne, elle va... Oui, il y a les 12. La chaîne, les 12, ils peuvent se dérouler en 2 vies, pour un karma. Après, si tu veux, à chaque instant, tu peux, par le pouvoir de l'ignorance, créer beaucoup d'autres karmas. Mais pour un karma, le karma créé dans cette vie, une action, je fais une action. Par exemple, je fais des prières pures pour renaître en tant que... pour avoir une précieuse renaissance humaine. Donc ce karma introducteur est déposé sur la conscience. Au moment de la mort, il va... C'est si tu veux, la chaîne, elle se déroule en entier. Les 12 se déroulent en entier, en 2 vies. Au moment de la mort, il y a la soif, l'avidité, le devenir, et je prends naissance, le résultat qui vient dans la prochaine vie. Les 12 se sont déroulés, tu vois, pour une chaîne. Maintenant, des chaînes comme ça, il y en a pour chaque action. D'accord ?
Ben voilà, donc c'est ça. Pour la première vie, tu as 1, 2, 3, 8, 9, 10. Voilà. Ouais. Et pour la prochaine, eh ben, tu as le 4, 5, 6, 7, 11, 12. Voilà. Maintenant, la différence, quand il y a plusieurs vies... Oui, vas-y. Pourquoi sur... Oui, vas-y. Pourquoi sur le déroulement du papier, en fait, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin, donc, et que l'ordre, si j'ai bien compris, l'ordre des 12 liens à la base, ça fait 1, 2, 3 et 8, 9, 10. Ça, oui, mais bon, ça veut dire, bon, ça peut être différent, je sais pas, parce que oui, bon, je sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est la question que tu te poses. Ouais. Ah ouais, pourquoi c'est pas dans cet ordre-là? Je sais pas. Oui, bien sûr, on vieillit et on meurt dans la première vie. Mais si tu veux, si tu veux, comment ces 12, comment ces 12, disons, comment un karma est créé et comment il va se terminer, hein, comment il arrive, un karma. Bien sûr, dans cette vie, si tu veux, je vieillis et je meurs, mais ça, c'est la fin de la chaîne, si tu veux, du karma qui a provoqué ma naissance, qui a été nourri, si tu veux, du karma introducteur, qui a été nourri pendant la mort de ma vie précédente. Tu vois, dans ma vie précédente, hein, j'ai créé un karma qui a été amené à maturation au moment de la mort, et dans cette vie, je fais l'expérience donc du nom et de la forme, des bases de connaissances, etc., de la naissance, de la vieillesse. Hein. Le résultat que je fais maintenant, c'est le résultat d'un karma qui a été créé dans une autre vie et qui a mûri au moment de la mort. Hein, et qui se déroule maintenant, c'est les résultats. Hein. Oui. Non, mais chaque action est un cycle. Chaque action démarre un cycle. Hein. Chaque action qui est complète et qui devient un karma introducteur pour une naissance, hein, a son propre déroulement. Ça veut dire que à chaque instant, chaque jour, on crée de nombreux cycles. On démarre, si tu veux, de nombreux cycles, hein, il y en a un qui va arriver à maturation la vie prochaine, mais c'est pas non plus forcément le karma qui va mûrir au moment de cette vie, au moment de la mort de cette vie, qui va être donc alimenté par la soif, l'avidité. C'est pas forcément un karma introducteur qui a été créé dans cette vie. C'est peut-être un karma introducteur qui a été créé dans ma dernière vie, hein, ce qui fait que si par exemple j'ai créé un karma introducteur dans ma dernière vie, que c'est celui-là qui va mûrir dans cette vie et qui va arriver et que les résultats vont se dérouler dans la vie prochaine, ça fait 3 vies. Hein. Mais si c'est un karma qui a été créé il y a très longtemps, hein, il peut y avoir de nombreuses vies, hein, entre les 3 premiers liens et la soif, l'avidité, le devenir. Hein. La soif, l'avidité, le devenir de n'importe quelle vie future peut venir et amener à maturation ce karma introducteur qui a pu être créé dans une vie il y a très longtemps. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'il mûrit ou qu'il mûrit pas? Quand les conditions sont là, les causes et oui, donc Geshe-la a parlé un peu, je pense, dans l'enseignement. Quand les conditions sont là, il a parlé un petit peu, je pense, ce matin, du fait que c'est pour ça qu'on dit que le moment de la mort est très important, parce que aussi au moment de la mort, dans quel état d'esprit on est, va faciliter la maturation d'un karma positif ou négatif. Hein, va servir un peu de catalyseur. Hein. L'état d'esprit au moment de la mort sert de catalyseur
à l'émergence, en fait, la maturation d'un karma particulier. Aussi, quand on étudie le karma comme on l'a fait, on va s'arrêter parce qu'il est 4 heures. Quand je vous renvoie au chapitre du karma, qu'est-ce qui rend les karmas les plus puissants? Les différents facteurs, par exemple l'habitude, la force des différents karmas. Celui qui est le plus proche dans le temps, celui qui est le plus habituel, celui qui est par rapport à certains objets particuliers, etc., qui donne plus de force à certains karmas que d'autres. Et donc aussi particulièrement au moment de la mort, l'état d'esprit au moment de la mort. Donc c'est pour ça, Michel en a parlé aussi, que c'est important au moment de la mort, en fait, les empreintes vont être activées, donc d'être bien entouré, de recevoir des instructions et d'essayer de se souvenir en fait des instructions. Et donc c'est important d'aider la personne jusqu'à ce que la respiration s'arrête, de l'aider, de lui remettre en mémoire en fait sa pratique et tout ce qui est positif en fait. On peut changer. Ok. Bon, merci.